Tu n'as peut-être jamais entendu son nom, son histoire, encore moins son rôle très actif dans la lutte contre les invasions occidentales en Afrique de l'Ouest de l'époque. Oui, je sais parce qu'il y a quelques mois, j'étais comme toi, je n'avais jamais entendu parler de cette dame. Encore moins de ce magnifique récit historique, bon, certes méconnu des Africains, que je me ferai le plaisir de te raconter dans cette vidéo. Il faut savoir que vers le XVIe siècle, après la dislocation de l'empire Wolof, va naître plusieurs royaumes, entre autres le royaume du Waalo. Magnifique royaume situé aux encablures de Saint-Louis au Sénégal. La particularité de ce royaume est que le pouvoir appartient aux femmes de sang royal, conformément à la tradition matriarcale africaine. La détentrice du pouvoir avait la possibilité de le confier aux hommes, son mari ou son frère, pour qu'il devienne le Bragt, c'est-à-dire le roi. C'est ainsi que la femme de sang royal, appelée en langue wolof la Linguère de l'époque, Fatima Mbodj, va léguer à son mari Ama Borso le titre de Bragt du royaume du Waalo. Et c'est de cette union que va naître en 1820 la Linguère Ndete-Yala, fille du couple roi qui, après la mort de sa sœur, la reine Ndjembet, prend le commandement du royaume. Il faut dire que la période de gestion du pouvoir de la nouvelle reine Ndete-Yala ne va pas être de tout repos. Oui, parce qu'à l'époque, le royaume vivait déjà sous tension avec les attaques répétées des Maures, ces guerriers esclavagistes arabisés qui vivaient du commerce transsahélien et qui n'hésitaient pas à capturer des habitants pour les réduire en esclavage conformément à l'héritage arabe. La jeune reine, n'ayant pas le choix, sera obligée de riposter. Elle va former une armée d'élite composée essentiellement de femmes et va aller contre les assauts des Maures. Elle va faire mieux, elle va causer d'énormes dégâts dans leur rang. Mais comme je le disais tout à l'heure, la période de gestion de ce royaume avec la reine-mère ne sera toujours pas de tout repos malgré la victoire. Elle va faire face à des ennemis beaucoup plus coriaces et beaucoup plus puissants. Les Français, qui, je le rappelle, depuis le XVIIe siècle, étaient installés dans la région et avaient même un comptoir commercial à Saint-Louis. Les Français, avec des petits arrangements avec les Maures et des chefs locaux, vont mener leur petit trafic, même si les Maures et les chefs locaux n'hésitaient pas à leur imposer des taxes et des redevances. Les choses vont se gâter quand les Français vont décider de ne plus vouloir s'acquitter de leurs taxes et redevances. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, pour les Français, avoir la possibilité de commercer, avoir la possibilité de traverser le fleuve, de traverser un espace à un autre, il fallait justement s'acquitter de leurs taxes et obligations. Mais à un moment donné, les Français vont dire stop et vont vouloir forcer les choses, ce qui naturellement va déplaire au royaume et aux Maures. C'est ainsi qu'en 1854, le terroriste français Faidherbe est nommé administrateur colonial du Sénégal. Il va donc décider avec ses méthodes lâches et barbares, précisément la politique de la terre brûlée, méthode qu'il avait déjà mis en place en Algérie, qui consistait à raser tout sur son passage, à massacrer tout le monde, hommes, femmes, enfants, y compris le bétail. Il va donc lancer une expédition de 15 000 hommes contre tous les royaumes dissidents et contre précisément le royaume du Waalo. Cette déclaration de guerre ne va pas impressionner la reine qui, après un discours galvanisateur mais réaliste sur la puissance de l'adversaire, va décider quand même de riposter avec son armée et d'affronter les Français. Avec ses maigres moyens, mais le courage et la détermination de ses guerrières, le royaume du Waalo va organiser la résistance autour de sa reine. Il va résister aux assauts des Français qui va durer plusieurs mois. Malheureusement, le royaume va finir par tomber et la reine va trouver refuge dans les villages voisins. Elle va donc attendre le retour de son fils qui avait été capturé auparavant, puis déporté en Algérie. Donc, après le retour de ce dernier, il fut nommé roi du Waalo. Ce dernier va plutôt se ranger derrière sa mère, contrairement à l'attente des Français, va organiser la lutte avec sa mère et va lancer un assaut contre les Français pour libérer définitivement son royaume. Malheureusement, avec la puissance de feu assez disproportionnée des Français à l'époque par rapport aux autres royaumes, le royaume du Waalo va définitivement tomber entre les mains des Français. La reine Ndete-Yala va mourir en 1856 de son exil et ne va jamais voir son royaume se libérer. J'espère que cette histoire t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris un magnifique plaisir à te la raconter. Si c'est le cas pour toi, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage cette histoire autour de toi à tes proches afin que tout le monde puisse apprendre, connaître et découvrir l'histoire de cette magnifique reine qui a bouleversé les résistances, en tout cas qui a marqué l'histoire des résistances en Afrique de l'Ouest. Ciao.